On le réécoute. Ouais, exact. Good. Fait que meeting is now streaming live. Je vais juste checker sur mon cell si tout fonctionne bien. Fait que je vais aller là. Ouais, parfait. Puis, est-ce qu'on te voit? Pardon, Alex, je veux juste voir si ça va switcher comme du monde, la caméra. Oui, bonjour, Est-ce qu'on te bonjour voit? à Pardon, tous. Alex, je veux juste voir si ça va switcher. Yes. Non? Oui. Ouais, ça marche. Parfait. Excellent. Fait que good. Il y a Sébastien qui regarde. Fait que pour ceux qui écoutent en live, commentez live. On a un petit cadeau aujourd'hui à vous donner en plus si vous restez jusqu'à la fin. Fait que Alex va vous donner ça. Pour ceux qui écoutent en replay, ben, vous pourrez commenter le replay. Puis à ce moment-là aussi, le cadeau, vous pourrez le recevoir. Si vous souhaitez l'avoir, on va vous dire à la fin comment est-ce que vous allez pouvoir l'obtenir. Fait que je suis bien content de t'avoir ce midi, Alex. Fait que justement, je vais pouvoir pour une fois un peu me fermer à la trappe puis laisser quelqu'un d'autre parler. Quelqu'un qui est justement spécialiste en plus en marketing. Fait que Alex, dans le fond, c'est le spécialiste marketing des Alphas de la finance et aussi son agence Vertigo, à laquelle justement il y a aussi des conseillers de l'autre côté, là, justement, avec l'acquisition de clients, génération de leads. Ça fait combien d'années maintenant tu fais ça? Mais ça doit faire à peu près quasiment 3 ans maintenant, à peu près. Bon, un bon 3 ans, 3, 4 ans, ouais, Ouais. maintenant. Ben, explique un peu, dans le fond, ton background pour ceux qui ne te connaissent pas. Fait que Yes, ben oui, absolument. Merci Sam pour l'invitation sur le live. ça fait Tout plaisir. d'abord, c'est un plaisir d'être là. En gros, effectivement, comme tu as dit, c'est moi qui s'occupe du volet plus publicitaire, disons, chez Alpha La Finance. Ouais, Euh, je suis dans le marketing depuis environ 5 ans, je dirais. ouais, Donc, j'ai surtout commencé dans le marketing parce que j'ai quelques business, disons, pour lesquels je devais faire du marketing. ouais, ouais. Il y a C'est notamment ça. une business de plus de e-commerce Ouais, dans le frisbee. Donc, je ouais. ne vais pas plugger ça, mais je fais ça aussi. Tu peux jouer au Puis, Ultimate Frisbee. Au revoir, Alex. exactement, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire du marketing, à me spécialiser un peu en marketing. Puis, aujourd'hui, je suis vraiment plus spécialisé avec mon agence, fait agent de Vertigo, au niveau des conseillers financiers, courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires. Ouais, Donc, c'est exact. vraiment de la génération de leads plus que je fais. Je l'aide aussi, mettons, au niveau du positionnement un peu, au niveau des sites web, au niveau des plateformes, stratégie de contenu un peu, donc orientation marketing, donc tout ça, un Ouais. peu pour structurer la business. Puis, donc c'est ça. Puis, je m'occupe Pas là, de bon topo. Ouais, c'est un bon topo. Ça fait le tour, puis je m'occupe des personnes chez Alpha de la Finance, plus pour le volet publicitaire, donc Ouais. pas tout le marketing, mais plus le volet publicitaire, Facebook surtout. Donc, Ouais, exact. Pour les conseiller, justement, tous les systèmes de pub qu'on monte. Il manque pas de job. Il manque pas de job avec non, on est je occupé. peux pas. Ouais. Ouais, on est occupé pas mal. Fait que good, makes sense. Puis on a merci pour justement ton background. Fait que Alex, c'est un homme qui touche à beaucoup de volets, justement, de faire. Puis même aussi, tu es en immobilier aussi. Fait que c'est une autre chose. Tu as bâti quand même parce que tu sais, souvent pour les conseillers, on parle de stratégie de contenu. On en parlait aujourd'hui, justement, tu sais, de la création de contenu. Mais tu as bâti aussi un bon following, tu sais, par rapport à l'immobilier, avec TikTok, etc. Aussi, tu peux-tu en parler un peu de ça? Ouais, ben oui, effectivement, c'est ça. Tu sais, j'ai un autre volet de ma business qui est un peu plus, comme je disais, j'aide les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires aussi. Puis, Ouais. euh, j'investis en immobilier aussi. Donc, j'ai une dizaine de portes, un peu plus. Je fais surtout du Airbnb, mais un peu long terme aussi. Ouais. Puis, j'avais bâti comme un réseau pour parler d'immobilier. Donc, tu sais, j'avais comme du temps libre pendant la pandémie et tout. Donc, Comme bien du monde. exactement. Puis, c'est vrai qu'effectivement, j'avais monté quand même un 21 000 abonnés sur TikTok, 1 500 sur YouTube. Donc, tu sais, quand Ouais, même 10 abonnés sur belle différentes plateforme. plateformes. Ouais. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, je vais comme donner quelques conseils niveau contenu. Ouais, c'est Puis, cool. pour les conseillers qui aimeraient comme se lancer dans le contenu, j'ai même un petit bonus à la fin, là, un petit Ouais. planning pour eux, fait qu'une petite stratégie si jamais ils veulent essayer pour l'année 2024. Donc, on pourra en parler plus en détail, là. Ouais, 100%. Même, je pense, je vais demander, ceux qui écoutent en live, salut à Ken. Ken, il est là. Il y a Émilie Moreau aussi. Tu connais Phil Limoges, il est là aussi. Fait que salut tout le monde. Moi, demander, ceux qui écoutent en live, est-ce que vous avez une stratégie de contenu? Genre, est-ce que c'est comme un peu n'importe quand vous faites votre contenu? Je sais qu'Émilie en a une solide avec justement son groupe Facebook, puis elle est très active.
justement pour que ça lui apporte des clients. Phil Limoges aussi, définitivement, qui est courtier hypothécaire, mais les autres, est-ce que vous avez une stratégie de contenu? Puis si vous n'en avez pas, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez intégrer pour 2024, justement? Je pense que ça pourrait être une bonne chose. On va parler de différents sujets aujourd'hui. Il y a 4 sujets principalement qu'on va attaquer. On va attaquer le premier. Dans le fond, c'est quoi les types de leads qui fonctionnent bien en ce moment? Parce que, bon, des leads, on peut en acheter partout. Il y a plusieurs places qu'on peut en acheter. Il y a différents types de leads. Quand quelqu'un commence en carrière, qu'est-ce qu'il peut, par exemple, quel type de leads avec lesquels il peut travailler, et ainsi de suite. Alex, peux-tu parler un peu de toi, c'est quoi, mettons, les différents types de leads mettons, on a pu générer? Qu'est-ce que tu as vu qui fonctionne bien? Pourquoi? Peut-être que certains fonctionnent mieux que d'autres, etc. Oui, c'est ça. Ben, effectivement, tu sais, la génération de leads, c'est large. Il y a plein de types de leads. Puis c'est toujours difficile quand même d'aller générer un bon lead. Mais c'est Mhm. aussi difficile de définir qu'est-ce qu'un bon lead un peu. Parce Ouais, que il y a ça va le. conseiller. Exact. Parce que tu sais, il y a. Ben oui, entre autres, mais aussi, tu sais, il y a le coût par lead. Il y a la Mhm. qualité du lead. Donc, tu sais, parfois, il y a des conseillers qui nous approchent et qui veulent des leads pas trop chers. Donc, ils veulent payer pas trop cher du leads. Ouais, Mais en général, tu sais, de façon générale, moins tu payes cher ton leads, moins il va être de bonne qualité. Mais, tu sais, exact. c'est pas toujours le cas. Tu sais, parce que ça se peut que tu aies une très bonne pub aussi qui génère des bons leads à bas coût. Mais Ouais, d'ordre général, ça va être un peu le défi. Fait que, tu sais, la première des choses, c'est un peu définir qu'est-ce qu'un bon lead. ouais, En bout de ligne, ça va être un peu le retour sur investissement du lead, donc par rapport à combien il m'a coûté, puis j'ai-tu closé ou j'ai-tu pas ouais, closé. Donc, exact. Mais ça, même là, tu sais, même ça, mettons, si je te dis, je te donne 50, t'as 50 leads, tu as payé 2500 pour ça, mais le 49 qui te répondent pas, mais il y en a un qui te répond, tu closes, puis c'est une commission de 25 000. C'est-tu des bons leads ou c'est pas des bons leads? exact, c'est ça. Puis ça, C'est tellement subjectif, tu sais, c'est pour ça que, comme toi, j'aime bien checker comme, OK, c'est quoi au final les résultats? Tu sais, c'est quoi t'as fait? Tu sais, si t'as eu 10 leads, t'as fait une vente, mais t'as donné 10 000, ben, c'était fucking bon, là, tu sais. Fait que même si les 9 autres leads, ça n'a rien donné, tu sais. Fait que je le regarde un peu comme ça. Toi, les indicateurs que tu regardes principalement, tu sais, c'est quoi, mettons? c'est ça, ben, comme tu dis, effectivement, oui, il y a certains conseillers qui vont dire ah ben oui, c'est super bon, je n'ai rejoint un, je l'ai closé. Il y en a d'autres qui vont dire, mettons, ah ben j'ai perdu beaucoup de temps à appeler les 49. Ouais, Puis c'est pas suffisant. ouais. Mais bon, 25 pour, je pense que c'est suffisant, là. Mais dans le sens que Effectivement. il y a du monde il y a certains conseillers qui veulent du volume, donc ils préfèrent payer un peu moins cher du lead, puis Mhm. qui ont plus confiance, disons, en leur aptitude au téléphone ou leur processus de vente. Donc, eux sont prêts à y aller avec du volume. Ouais, D'autres qui vont vouloir payer peut-être un peu plus cher du lead, mais s'assurer d'avoir quelqu'un qui est un peu plus réceptif. ouais, Euh, c'est ça. Mais mes indicateurs, tu sais, c'est sûr que moi, ça va être principalement le coût par lead par rapport au nombre de questions que le prospect remplit. Donc, Ça tourne autour de combien de questions normalement qu'un prospect tu sais, va remplir en général, mettons de moins de qualité à plus de qualité. mhm. Tu sais, dans le fond, le moins qu'il peut répondre, c'est pas mal trois. Donc, mettons, numéro de téléphone, adresse Ouais, courriel, nom. courriel. Ouais, exact. Ça, on va parler d'un lead très de base, hein, tu sais, au final. Exact. Il a rempli un formulaire, c'était vraiment simple comme action. Il n'a pas donné beaucoup d'informations, puis c'était une offre quelconque. Fait que c'est sûr que c'est pas un gros engagement de sa part. Donc, d'emblée, Non. en général, ça va coûter un peu moins cher, mais il va être moins qualifié. Ouais. Moi, ce que j'essaie de me positionner plus dans l'ordre de 5 questions et plus. Donc, 2 questions, mettons, d'ordre plus général, avec nom, téléphone, courriel. Ouais. Donc, les En deux fait, pour questions. qualifier un peu plus, dans le fond. Exactement, Ouais. pour qualifier un peu plus. Puis quand on va rentrer, mettons, dans le 8 à 9 questions, je dirais, c'est là qu'on va avoir un très bon lead bien qualifié. Ouais. Mais c'est là que ça devient un plus gros défi de le générer, par contre. Donc, c'est là que la Ouais. page de conversion est très importante. C'est là que le branding est très important. Donc, est-ce que la personne fait confiance À à accompagner, tu sais. Ouais. compagnie qui Ouais. génère l'offre et la publicité. Euh, donc là, c'est là que ça devient plus challengeant. Il y Ouais. a 8-9 questions. Souvent,
tu sais, quand on augmente les questions de même, le coût par lead devient un peu trop élevé pour euh, disons, des personnes en solo. Fait que t'es comme des conseillers financiers, des courtiers hypothécaires. Ouais, il passe. Ouais. Ouais, Parce ouais, que ça forcément. revient, c'est ça, tu sais, parce que pour avoir un lead, mettons, par jour, il faudrait mettre un 40 de pub par jour. Donc, c'est environ 1200, 1500 par mois. Ouais, En pour un solo. lead par jour. Ça dépend encore là du retour sur investissement. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui part avec les mêmes moyens. Je pense à des conseillers en sécurité financière qui débutent dans le domaine. Au final, on a tout le temps de ressources qu'on peut utiliser. Notre temps, de l'argent, notre réseau. T'sais. Fait que c'est ces Exact. trois ressources-là en affaires, en gros. Fait que si quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui a plus de temps, ben peut-être qu'il va choisir, comme tu dis, d'avoir des leads, que ça va être plus des lead forms, fait que des formulaires sur Facebook, c'est plus une action directe, ça demande un peu moins d'engagement du prospect. Oui, tu as un peu plus de n'importe quoi, mais en même temps, tu as du volume, tu es capable de remplir de l'agenda, etc. Mais c'est quelqu'un qui a plus de moyens, même si ça coûte, exemple, 40$ du lead, 50 du lead, si au final, sur le 30 il fait 6, 7, 8, 9 ventes, ben, qui a reçu dans le mois, mettons, il fait 6, 7, 8, 9 ventes, ben, il va avoir été rentable. Son 1200 va y avoir porté peut-être un 7, 8, 9 000. T'sais. Fait que il y a ça aussi de l'autre côté, c'est combien ça fait gagner. Puis ça, il y en a beaucoup qui ne traquent pas leurs chiffres, leurs stats. T'sais, ils n'ont pas de petits fichiers, c'est con, mais d'avoir un fichier Excel qui dit hey, combien j'ai dépensé, combien ça m'a fait gagner. Ça, il y en a beaucoup qui ne traquent pas, fait qu'ils ne savent pas trop. Ah, ben, je sais pas trop combien ça m'a donné. Bon, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui est bon? Comment tu peux te positionner par rapport à ça? Ça, c'est important. Toi, est-ce que, tu sais, dans les conseillers, mettons, avec les plateformes que tu utilises, est-ce que les plateformes leur permettent, mettons, de mettre le, avec le CRM, mettons, qu'on utilise, on peut mettre attribuer un montant de commission, etc., savoir c'est quoi, vraiment leur résultat. Fait que ça, on peut le faire, maintenant avec le CRM, là, tout simplement. Là. Fait que toi, est-ce que tes clients, ils font ça, mettons, ils viennent mettre leur commission qu'ils font, puis pour tracker les résultats, etc. Ouais, ben, le plus possible, effectivement, on essaie de tracker les résultats parce qu'en bout de ligne, comme tu dis, c'est ça qui détermine la qualité du lead ou pas. C'est Ouais. le pourcentage de vente puis la commission que tu fais. Donc, tu sais, moi, mes clients en général, soit ils utilisent un CRM, un peu comme celui qu'on a chez Alpha Ouais. Life, qui lui permet justement de tracker un peu le montant de commission qui a été fait, euh, combien j'ai vendu, C'est puis quoi le contact rate, combien de gens te rejoignent, etc. exactement. Mhm. Puis j'en ai beaucoup aussi qui vont plus, ça va être plus avec des feuilles Excel, des Google Sheets, donc c'est un peu Ouais. plus archaïque. Donc, ils doivent le faire à la mitaine. Puis le plus possible, j'essaie qu'ils le fassent parce que moi aussi, je veux savoir, Ouais, ça tu marche, vas voir, ça marche ça pas. marche comment. Ouais, exact. Exactement. Mais il y en a que, comme tu dis, ils le font pas tous, ils n'ont pas le temps. Donc, à un moment donné, c'est la responsabilité du conseiller de le faire. Mais c'est vrai que c'est très important de faire ça parce que c'est ça qui vient nous dire, ça marche-tu? Est-ce que l'argent que je mets là, ça vaut la peine? Ouais. Donc, c'est important Ouais. de voir où son argent va, puis si Ouais. elle est rentable. Donc, après, le retour sur investissement souhaité d'un conseiller à l'autre va varier un peu. Ouais, exact. Je Ouais. pense que Les résultats qu'ils veulent, là. exact. Ben, je pense qu'un lead peut être considéré, oui, dans son closing, mettons, actuel, donc tu sais, dans la vente que je vais générer là, mais il y a aussi un aspect, disons, de référencement, il y a aussi un aspect Ouais. de renouvellement, il y a Ouais. aussi Lifetime value du ça de client, dans le lifetime fond. value. Fait que, tu sais, parfois, il faut essayer de garder ça aussi en tête, de Ouais. considérer dans Ouais, ben, sa si tu fais 3x, mettons, sur tes leads, que c'est réellement 3x, parce que ça se peut que souvent dans leur, tu sais, à ses enfants, ça se peut que tu as des références. Fait que finalement, ta source de leads te génère, tu sais, indirectement peut-être 7x. Fait que ça, c'est des choses que, il faut tracker aussi, ça, le résultat indirect que ça procure, tu sais, au final de tout ça, tu sais. Fait que ça, c'est un exact. autre élément important. Tu vois-tu une grosse différence entre, mettons, avec les mêmes sources de leads? Ça, on a souvent un débat, toi et moi, là-dessus. Avec les mêmes sources de leads, des conseillers qui ont des scores de malades, puis d'autres que c'est genre zéro. Est-ce que tu vois ça? Moi, j'ai vu ça régulièrement. Puis il y a des moments, je suis comme, soit que soit que c'est les leads, sinon c'est le conseiller le problème, mais j'ai l'impression que plus souvent qu'autrement, c'est le conseiller. Fait que, parce que
Je sais pas, toi, de ton côté, tu vois souvent ça, mettons, en termes de différence flagrante entre les résultats, que tu as un genre 10% de conseillers qui performent comme des machines sur des leads pas tant qualifiés, puis Oui, absolument. Effectivement, à force de générer des leads depuis 2, 3 ans, moi et toi ouais, ensemble, c'est effectivement un constat qu'on a fait, c'est que avec le même lead, il y a un conseiller qui va avoir le même lead, hein, c'est exactement les mêmes choses. Il y a un conseiller qui va faire beaucoup de ventes, que ça va bien aller. ouais, Il y en a un autre qui va en avoir un peu moins. Donc, après, c'est sûr, ça dépend de la quantité de leads que chacun a eu. ouais, Si c'est exact. une petite quantité, bon, ça se peut des fois qu'il y a un nombre de leads qui était moins bon qu'un autre nombre. Mais Ouais. effectivement, dans la Il y a globalité, une moyenne comme qui se fait, tu sais. ouais. Moi, je me souviens, il y avait Fred ou Chantal, qui est une autre, tu sais, qui scorait du 10-12 fois de retour sur investissement, mois après mois, avec des leads. Puis il y a d'autres conseillers qui me disaient, j'ai acheté 75 leads, j'ai fait 0 vente. Mais c'est impossible, tu ferais 75 cold calls, tu pourrais faire une vente. Ça fait pas de sens. Fait que ça veut dire que le problème, c'est ta gestion des obstacles au téléphone, ton script de prospection, etc. Fait que, tu sais, des fois, n'oubliez pas, la solution n'est pas tout le temps plus de leads. Des fois, c'est d'améliorer parce que tu fais juste passer le lance-flamme sinon sur tes prospects, tu sais. Fait que puis la preuve, des fois, je vois, mettons, un lead rentrer, tu sais, on voit, mettons, tous les comptes, tu sais, tous les leads qui rentrent. Puis des fois, je vois des leads qui sont vraiment à la recherche intensive d'assurance. Ils remplissent ton formulaire GF, ils remplissent ton formulaire Sylvie, puis ton formulaire Samuel Prou. Mais il y en a juste un des trois qui réussit à parler plus que 2 minutes avec le prospect et à closer. Les autres, ils réussissent pas parce qu'ils maîtrisent pas assez la prospection de téléphone. Fait que c'est super important. Des leads, pas penser, je pense, que c'est facile. Faut les travailler. C'est pas nécessairement facile non plus. Il y en a qui pensent que c'est tout cru dans le bec, mais c'est pas ça. Effectivement, comme Emily a dit, il faut penser aussi à la rémunération. C'est pas tout le monde qui fait le même taux de commission que, mettons, dans les différentes compagnies. Effectivement, ça vient jouer. Puis je pense que ça devrait aussi euh, faire varier le choix de leads qu'on choisit selon le type. T'sais, moi, être en affaires, comme conseiller, si je sais que je suis plus commissionné sur tel type de produit, ben, je vais peut-être essayer de générer des leads pour ce type de produit-là ou d'acheter des leads de ce type de produit-là. Comme ça, je suis sûr que je vais maximiser mes résultats. Je vais peut-être pas aller chercher, mettons, un type d'assurance qui me donne 20% de moins de commission. T'sais. Parce que là, tu es capable de mieux rentabiliser ça aussi si tu avoir ce genre de données-là. De te demander, c'est quoi pour transitionner plus dans l'autre sujet, un bon coup parler. Ouais, un bon coup parler, mais juste pour conclure un peu sur Acheter, ce que ouais. je pense, comme tu dis, stratégie de prospection au téléphone, ça a un gros impact. Puis j'ajouterais aussi que la vitesse de contact avec le prospect, c'est de quoi de très important. Puis que souvent, je vois que c'est là qu'il y a une petite lacune. C'est que c'est long avant que le monde appelle leur prospect. Donc, Ouais. faut se mettre un peu Ouais. dans la peau d'un prospect. Exemple, un prospect d'assurance vie, c'est quelqu'un qui est, par exemple, sur Facebook, il est en train, en ce moment, il s'est dit, OK, ce matin, je magasine mon assurance vie. Fait qu'un Ouais. matin, je veux avoir mon assurance vie. Donc là, il se dit, OK, j'ai entre 10 heures et 11 heures, il va faire des soumissions, tout. Donc, Il en fait plein. là qui est Il chaud, en c'est fait là trois quatre là. ouais, ouais, il en fait plein, puis Ouais. même chose pour moi, je ferais ça aussi. Si je Ouais. cherche un assurance, je vais remplir plusieurs formulaires. Donc, tu sais, si tu attends une journée, 2 journées, 3 journées, c'est sûr que le client, le prospect, soit il a été vendu par quelqu'un d'autre, ou il est Surtout pas. en ce moment. Exact. Ouais. Donc, ça, c'est quoi qui va influencer beaucoup aussi Ouais. la Ben, vitesse ben de compte. pour ajouter là-dessus, là, tu sais, quand moi, mettons, je faisais beaucoup de pub au début, je pouvais me permettre, genre, le week-end, de ne pas appeler personne. J'arrivais le lundi, man, puis pouf, closais, let's go, tu sais, puis ça. Mais là, aujourd'hui, il y a tellement de conseillers qui font de la pub en assurance vie que genre, tu ne peux pas te permettre de passer. Tu sais, il y a un des tops chez Clicassure qui close 37%, qui est tout ce qui rentre en leads. Ok? Il y a une équipe, le gars. Si les leads ne sont pas appelés, si, mettons, il y a un lead qui t'est attribué à toi, Alexandre, puis que tu ne l'appelles pas en dedans de 60 secondes, si tu as trop de strikes comme ça, tu es out de l'équipe. Il faut que les leads soient appelés à l'intérieur de 60 secondes. Le gars, à cause de ça, il y a 37% de taux de closing. Comme il n'y a pratiquement pas de conseillers qui ont ce genre de taux de closing là, sur des leads. T'sais, on va voir du 20, du 25%, genre sur 100 leads qui rentrent, tu fais 20, 25 ventes. T'sais. C'est bon, c'est super bon même,
Mais tu sais, 37, c'est débile. Fait que la rapidité est rendue vraiment comme très clé pour la réussite à fermer des leads. Puis Émilie, elle disait que tu sais, chez Beneva, ils sont moins commissionnés. Fait que ça coûte cher. Effectivement, si tu achètes des leads tu sais, à 50$, 60$ du lead, le ROI va être tu sais, vraiment diminué. C'est sûr, si tu es capable de te générer, tu sais, dernièrement, on a généré des leads avec certains conseillers. Il y en a un que je viens de sortir dans rendez-vous, il est à 2,85 du leads depuis 2 mois. Avec des funnels plus élaborés dans une niche spécifique. Mais tu sais, il suffit des fois de tester pendant qu'on tombe un peu sur un genre coup de circuit qu'on peut laisser rouler pendant un bon moment. Mais c'est sûr que la force, par exemple, Émilie de Bénévolat, tu as raison, c'est les institutions publiques. Fait que ils ont mis ça en place, puis ils ont mis ces beaux partenariats-là pour vous autres. Fait que définitivement, il faut exploiter ça, pas les laisser de côté. On va sauter prochain, ben, le coup parlé, dans le fond. Tu dirais, tu sais, en moyenne, mettons, quelqu'un, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des leads à 45, 50, 60, 100 piastres, etc. du lead. Quelqu'un qui se dit, moi, je me génère mes leads demain matin, combien il peut s'attendre de payer par prospect, à peu près? Ouais, ben c'est ça. S'il est génère lui-même, au lieu de les acheter à la pièce, c'est sûr ça va revenir beaucoup moins cher. Fait qu'en général, ça va coûter, tu sais, par exemple, des listes d'assurance vie, euh, ça va être 2 fois moins cher peut-être. Fait qu'entre 10 et Ouais. 20 de façon générale, mais Ouais. comme tu disais tantôt, quand on rentre dans des stratégies un peu plus, mettons, avancées, disons, ou plus nichées, ben là, on arrive à générer des leads autour de 3 4 5 le lead. Ouais. C'est Donc, un autre, ça, c'est un comme autre des. niveau. Exactement, c'est un autre niveau. Ça, c'est quand on développe des systèmes un peu plus, disons, personnalisés. Donc là, Ouais. on va être capable d'atteindre ça. Ouais. Donc, mais c'est ça, quand la personne génère elle-même ses prospects, ça va être rarement en haut de 20 le lead, disons. Exact. Ouais. Euh, Très rarement. Parfois, c'est de l'ajustement, puis au début, ça se peut que ça soit autour de ça, mais au long terme, on va Non, parler c'est. de ça. Ouais. Donc, Parce que plus que l'algorithme travaille, plus aussi, tu sais, le prix par lead devient comme intéressant. Plus que tu as de data qui s'accumule dans ton compte publicitaire, plus que le budget publicitaire que tu spends, plus que l'algorithme comme, va être en mesure de mieux trouver les prospects, puis tu sais, de mieux comme avoir un peu une meilleure qualité, je pourrais dire. Là. Fait que ça, c'est sûr que ça aide. Il y en a ce qui demandent, est-ce que c'est possible de générer des leads et en profiter pour gagner en notoriété pour le même coût? Ben, écoute, ça, pour répondre à cette question-là, c'est sûr que si demain matin, tu dis, moi, j'achète juste des leads d'une compagnie, OK? Mettons, t'es un cabinet, Anas, de genre 10 conseillers. Puis tu fais juste, tu dis, moi, j'achète juste des leads de compagnie, d'une compagnie X, j'en achète 400 par mois à 50$. Mettons, tu as un rabais. C'est 40$ le lead, ça te coûte 16 000 par mois en leads. Le 16 000 par mois, les autres, ils le mettent en pub, tu es en train de bâtir leur notoriété. Je veux pas. Aussi, faut que tu penses à ça. Fait que si tu es quelqu'un qui quand même. Mais il y a des gens qui veulent pas s'occuper de générer des leads parce que c'est quand même, faut se le dire, c'est quand même du temps. Il y a des problématiques auxquelles on fait face. Il y a des choses, des fois, comme Facebook peut se faire bloquer, etc. Ça arrive. Fait que l'épisode pour répondre, le terme leads, leads dans le fond, c'est tout simplement une personne qui a ses informations pour le contacter. Fait que, puis en général, là, on parle de leads, mettons, qui sont générés via de la publicité. Fait que la personne veut, par exemple, avoir une soumission d'assurance vie. Fait que là, elle va mettre ses infos. Toi, ces infos, tu les reçois, tu es capable de la contacter. OK? Fait qu'un lead, théoriquement, c'est toute personne que tu as un moyen de communication avec. C'est un lead pour moi, là, qu'il soit froid, chaud, outbound, inbound, peu importe. Fait que, Anas, pour répondre à ta question, c'est sûr que si toi-même, tu décides d'installer avec ton nom, avec ta visibilité, ta page, que tu as une stratégie de contenu, que tu mets de la publicité, etc., c'est sûr que ça va bâtir ta notoriété parce que tu n'es pas en train de donner du budget marketing à une autre entreprise. Mais, comme je dis, les leads, c'est pas tout le monde qui veut en générer. Puis, il y a des gens qui vont tout le temps en acheter à la pièce. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent s'enlever ça de leur épaule. Puis c'est correct. Il y a les deux solutions. Il y en a une qui est plus rentable. C'est générer soi-même, puis d'être bon là-dedans. C'est sûr que c'est plus rentable. Mais, tu sais, il y a, comme je dis, une partie des conseillers que c'est pas ça qu'ils veulent, puis c'est correct aussi. Fait que c'est sûr, si toi, tu veux te bâtir une notoriété, un brand, ben, t'es mieux à ce moment-là, peut-être, d'investir dans ton propre marketing, dans tes propres stratégies, de te faire, tu sais, avoir une visibilité, puis pour toi-même, au lieu de donner une visibilité à une autre personne. OK? Euh,
Il me dit augmenter la qualité des leads à meilleur coût. Que faire mieux ou différemment pour réussir? Alex, ben, j'ai une idée. Moi, tout de suite, j'ai pensé à niche, mais je vais te laisser répondre. Fait il dit augmenter la qualité des leads à meilleur coût. Fait avoir comme des meilleurs leads, mais pour moins cher possible, dans le fond. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de différent, mettons? C'est Qu'est-ce que les Anas gens font? qui demande ça. Ouais, OK, good. Salut Anas. En passant, je sais pas euh, si c'est le même, là. ouais, ok, sûrement, ouais. Ouais, ben en fait, je pense que comme tu disais un peu, quand on rentre dans ça, pour augmenter la qualité du lead puis diminuer un peu le coût, c'est là que c'est important d'avoir un branding puis un positionnement au niveau de son offre de service. Donc, c'est vraiment ça, je pense, qui va venir faire la différence. Est-ce que tu fais du contenu un peu sur les réseaux sociaux en plus de tes publicités? Est-ce que tu es connu? Est-ce que tu essaies de te positionner comme un Ouais, d'avoir expert? de l'influence, ça, ouais. Ouais, au niveau, tu sais, si je prends l'exemple un peu de toi, Sam, euh, tu fais de la pub Facebook. Ouais. Et quand tu génères des leads en provenance de ta pub Facebook, souvent la personne, elle te connaît déjà un peu. Ah, à cause du contenu. Exactement, à Du cause coup, du contenu. Donc, peut-être ouais. il y a quoi en arrière qui fait en sorte que, un, tu es pris plus au sérieux quand tu rejoins ton lead. Ouais. 100%. Deux, les prospects potentiels, donc ceux qui voient tes pubs, savent un peu déjà qu'est-ce que tu fais, savent que ça marche. Exact. Donc, ils Ouais. sont plus enclins à remplir les formulaires et ça vient diminuer le coût. Donc, Ouais. pour En répondre un peu plus, pas de no-show en plus. moins de no-shows parce que Pratiquement chaque pas. c'est ça, pratiquement pas de no-shows. Donc, ça, c'est là que ça devient très important d'avoir un bon branding, un bon positionnement, de quoi de sharp, de quoi de sérieux, puis d'avoir une offre de service claire au niveau Ouais. de. Puis à qui tu t'adresses, que ce soit précis, tu sais. Parce qu'il y a un fameux dicton en marketing, tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Fait que maintenant, c'est ça. Puis j'explique tout le temps ça. Si tu te positionnes pour aider tout le monde, ben c'est comme être 97 conseillers autour d'un lac en train d'essayer de pêcher les trois petits poissons qu'il y a dans le lac. Il y a juste 3% de la population aujourd'hui qui sont à la recherche d'acheter de l'assurance. Mais il y en a 60%, qui ont besoin de se faire éduquer, qui ont soit pas le sentiment d'urgence, ils sont conscients qu'ils ont besoin, mais n'ont pas le sentiment d'urgence, ils ont besoin de se faire éduquer, tu as besoin de faire du contenu aligné avec ça. Fait que justement, on va parler de création de contenu direct après. Puis, tu en as une autre partie qui ne sont pas conscients qu'ils ont besoin. Fait qu'ils n'ont pas de sentiment d'urgence. Puis toi, c'est à toi de leur amener via des outils, via des choses que ta stratégie de contenu notamment, des courriels que tu envoies, etc., pour leur amener cette conscience-là du fait que, hey, finalement, peut-être tes finances, c'est pas c'était béton comme tu le penses. Tu as peut-être un besoin à quelque part, qu'il y a un risque potentiel pour toi si tu tombes en investi demain matin, puis ainsi de suite. Ça. Fait que ça, c'est des choses qui sont super importantes, mais en as, l'essentiel, ça serait de te nicher dans une clientèle cible ou puis de vraiment augmenter ta présence en ligne, faire en sorte que tu es vu, tu es perçu plus comme l'expert pour un certain type de client. Assure-toi que ce soit une clientèle, par exemple, une niche qui est assez grande, parce que si tu as une niche qui est en déclin et qu'il y a juste 2000 personnes, tu risques d'avoir des problèmes. Mais tu sais, une niche qui se trouve facilement en ligne, une niche qui a soif pour ce que tu as à offrir. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait faim. OK? Sinon, tu vas avoir une problématique encore là. Puis, bien sûr, une niche que tu es capable de, comment je pourrais dire, que tes solutions sont un perfect fit avec leur problématique au final. Fait que ça, c'est important. On sort de création de contenu. Fait que création de contenu, tu as un bon planning en plus à donner à la fin. On va donner un petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin. On va vous dire quoi faire pour recevoir le petit cadeau, mais on va parler de création de contenu avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, notre fameux ami. Avant, c'était comme Google est ton meilleur ami, mais je pense que maintenant, ChatGPT est en train de passer par-dessus. Fait que toi, t'en as fait pas mal de contenu, tu sais, quand même TikTok, YouTube, etc. Tu as réussi à bâtir une audience quand même de 30 000 personnes, je pense, TikTok, là, tantôt, tu disais, là. Fait que, à peu près, là. Ouais, pas loin, Ouais, ouais. partagé sur toutes les plateformes, pas Ouais. loin de 30 000, Fait exact. que, tu sais, c'est quand, je veux dire, un conseiller qui a une audience de 30 000, il est capable de faire, tu sais, fortune, là, avec ça, là. Fait que c'est pas nécessairement d'avoir des millions d'abonnés, là. C'est juste d'avoir une audience qui est fidèle, puis tu sais, qui aime vraiment ce que tu fais, puis tu sais, comment tu véhicules, tu sais, le message que tu as à transmettre, je peux dire.
Fait que toi, comment est-ce que tu utilises aujourd'hui l'intelligence artificielle dans ta planification de création de contenu, etc., pour te rendre plus efficace, mettons? Oui, absolument. Effectivement, comme tu dis, ChatGPT, c'est un super bon outil qui est un peu Ouais, comme le Google d'autrefois, mais encore plus performant. Mais ouais, par contre, il faut savoir comment bien l'utiliser. Parce que je vois ouais. beaucoup de monde qui l'utilise, puis ça paraît un peu trop que c'est un robot qui a écrit, qui a fait le post ou qui a fait la On publicité. copier-coller direct. That's it. Tu sais. Donc, tu sais, je ne partagerai pas mon écran et tout, puis je ne montrerai pas comment faire une recherche exactement, mais on pourra peut-être le refaire dans le futur un peu Ouais, plus comment je procède. Mais tu sais, ce qui est important avec, disons, la création de contenu puis ChatGPT, c'est que ChatGPT est utile pour générer des idées, mais pas pour créer la finalité du contenu qui va être publié. non, Donc, exact, considéré comme un helper pour brainstormer un peu. Donc, c'est exact. comme ton ami qui va t'aider à Ouais, brainstormer au niveau d'un sujet. Fait ouais, que, par exemple, moi, au niveau de la création de contenu, ce que j'aimais faire beaucoup quand j'en faisais un peu plus dans le passé, c'est de me trouver un sujet par semaine, donc un sujet spécifique. Ça peut être des actualités, ça peut être euh, un nouveau produit comme le Céliat, mettons. Là, on en a ouais, entendu parler. exact. Ouais, Nouveaux produits, le taux directeur, des choses comme ça. ouais, Et tout créer son contenu à partir de ça. Donc, dans le cas de ChatGPT, ce que ça pourrait être, c'est peux-tu me donner 5 idées de contenu pour Facebook sur la hausse du taux directeur récent? Donc là, ChatGPT va te donner 5 idées générales. Puis après, c'est à toi de partir de ça, puis de venir générer des nouvelles idées, puis de structurer ça de plusieurs façons pour chacune des plateformes. ouais, Je pense 100%. que exactement. Donc, je pense que c'est un peu comme ça que ChatGPT doit être utilisé pour le moment. Peut-être que ça va s'optimiser dans le futur, puis qu'on aura Ouais. même besoin de penser, puis de créer notre propre contenu. Mais c'est pas encore on point. Tu sais, quand je regarde, tu sais, il faut que tu sais, dans une stratégie de contenu, tu sais, mettons, on va prendre un qui a explosé ça, mettons, depuis un an, PCG de cœur, exemple. PCG de cœur, il est très relatable. Tu sais, les gens sont très capables de s'identifier à lui, il parle d'une manière à ce que la majorité des courtiers hypothécaires, tu sais, normalement, avant lui, il parle plus, tu sais, c'est sous taille, comme dans les assurances, c'est ça aussi, là, tu sais. Mais lui, tu sais, il parle vraiment comme en bon québécois, puis comme le monde s'identifie à ses histoires, puis blablabla, blablabla. Fait que, à cause de ça, vu qu'il relate, qu'il raconte, qu'il est un bon raconteur d'histoire, ben son contenu fonctionne. Puis c'est la même affaire, je pense, en contenu écrit, c'est d'être un bon raconteur d'histoire, d'être capable que la personne se dit Hey, ouais, c'est exactement ça que je vis. Puis ChatGPT n'est pas encore à un niveau qui est capable de faire vivre ça au client. Ben, au client, au prospect que tu as potentiel, etc. Fait que c'est bon, comme tu dis, pour générer des idées définitivement de contenu. Puis comme ton ami, que tu t'assois avec un verre pour brainstorming sur de quoi, tu sais. Exactement. C'est Ben, un c'est peu ça. ça. Comme tu dis, faut qu'il y ait un aspect un peu relatable, Ouais, puis un aspect un peu plus personnel. Fait que une façon qui peut être intéressante de l'utiliser, c'est, admettons que là, moi, j'ai créé, disons, un script pour une vidéo TikTok. Donc, une vidéo ouais, de 60 secondes. J'ai fait ma vidéo, j'ai pensé à mon idée, je vais parler du CELIAP. Ça va être ça, 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 puis je vais le communiquer comme ça. Après, je prends mon script, je le mets dans le chat GPT, puis j'ai dit, peux-tu prendre cette pièce de contenu vidéo et me créer 3 publications Facebook avec ça? ouais, Là, tu prends ton contenu que tu as créé pour une plateforme, puis tu viens exact. le checker pour d'autres plateformes. Ouais, Ce temps-là, en général, il va être capable de te créer de quoi qui a un ça fait peu du plus sens. de. Ouais, exact. Ça, c'est un concept, ça s'appelle, c'est un concept de Brendan Burchard qui s'appelle la viralité circulaire. C'est un concept-là, puis c'est genre, mettons, tu sais, exemple, tu fais un podcast, enregistré, belle qualité de son, vidéo, etc., avec des sujets intéressants. Après ça, t'envoies ça à un gars qui édite ça et qui fait des shorts, des YouTube shorts, des Instagram Reels, puis des vidéos TikTok. Là, après ça, t'envoies ça à quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui peut t'écrire un article de blog. Puis après ça, à partir des shorts, toi, tu peux écrire ton contenu écrit. Fait que tu utilises le même contenu dans différents formats. Parce qu'oubliez pas, tu sais, votre audience en tant que conseiller,
est-ce qu'il est mieux consommer du contenu sur YouTube? Il aime-tu mieux consommer du contenu sur TikTok? Il aime-tu mieux consommer juste plus côté visuel sur Instagram, tu sais, avec où il y a des textes, là, ou tu sais, du contenu écrit sur Facebook? Par exemple, qu'est-ce qu'il aime le mieux? Fait que ça, il faut que vous sachiez c'est quoi. Ça, faut vous le demander à votre audience. C'est quoi, tu sais, que mon audience, elle aime comme type de contenu? Qu'est-ce qu'elle consomme? Tu sais? Puis souvent, ben, ça va être beaucoup plus facile pour toi de créer le genre de contenu que toi-même tu consommes. Parce que si tu consommes du contenu beaucoup sur YouTube, ben, tu vas savoir comment éditer, tu sais, tu vas savoir à quoi ça ressemble une bonne vidéo YouTube. Parce que tu l'as consommé beaucoup. Mais si c'est pas le cas, ben, tu sais, avant de commencer à te lancer sur une plateforme, commence à aller voir, tu sais, qu'est-ce que le monde font aussi. Tu sais, ChatGPT est un outil, mais hey, c'est quoi que le monde font dans des domaines connexes qui fonctionnent? Peux-tu comme m'inspirer de ça pour me donner des idées, puis tu sais, justement, après ça, à partir de ça, peut-être plugger même une pièce de contenu de quelqu'un dans ChatGPT, peux-tu me faire des idées à partir de cette pièce de contenu-là? Puis là, toi, tu transformes ça. Fait que ça, c'est super important de savoir à quel endroit tu concentres tes efforts pour pas t'éparpiller non plus, puis être partout en même temps. Pour finaliser là, sur l'intelligence artificielle, après ça, on va donner cadeau. L'intelligence, Michael dit ChatGPT à faire attention avec la conformité, bien important de rester dans du général. Dans le fond, Mick, ça, c'est principalement ChatGPT. Qu'est-ce qu'on disait, c'est que tu vas lui faire dire des idées. Fait que tu ne vas jamais copier-coller une pièce de contenu intégral de ChatGPT. Ce que tu veux faire, c'est que ce soit un brainstormer, comme un bon ami à toi qui te donnerait des idées. Fait que tu peux poser des questions pour qu'il te donne des idées tout simplement. Ton profil personnel, tu peux vraiment l'alimenter d'une manière beaucoup plus flexible qu'une page de conseiller professionnel. De toute façon, une page, si je ne me trompe pas, Alex, une page, ça n'a pas grande visibilité à part pour la pub, là. Mais tu sais, si tu as 10 000 followers, tu vas peut-être avoir 10-20 likes sur ta publication. C'était 10 000 qui te suivent sur une page Facebook, là. C'est Ouais. à peu près ça, là. Sauf pour les Reels, les vidéos Reels Les qui Reels ont fonctionnent. pas une grosse portée, là, mais oui, pour les Ouais. posts. Les posts, c'est vraiment, c'est pas top. Fait que t'es mieux de poster sur ton profil personnel à ce moment-là, de te bâtir une audience au travers de ton profil perso ou genre TikTok, etc. Fait que pour l'intelligence artificielle, moi, je voulais finir là-dessus. Euh, Dernièrement, j'ai découvert de quoi? De Insane. Puis, je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça avant que je découvre ça. J'ai découvert, dans le fond, que quand il y a des leads qui rentrent, tu peux avoir un robot connecté à l'intelligence artificielle à ChatGPT qui prospecte les gens pour toi, basé sur la manière que tu l'as coaché avec tes scripts et tout. C'est complètement fou. J'ai intégré ça justement, moi, à ma plateforme pour tous les conseillers, mettons, qui rentrent au travers de mes différents outils, puis etc. Tu sais, c'est sûr, c'est pas, tu sais, c'est ChatGPT, fait que c'est sûr qu'il manque, il faut vraiment le coacher puis l'améliorer. Mais imaginez-vous, tu sais, d'avoir des leads d'assurance qui rentrent, mettons. Puis dès que le lead rentre, tu as une intelligence artificielle qui le prospecte par texto puis qui l'amène, qui suit un script de qualification pour l'amener en rendez-vous, puis il envoie ton calendrier, puis la personne book en rendez-vous. C'est comme une touche de plus que d'avoir juste des automatisations qui partent, parce qu'il y a vraiment une conversation qui a été entretenue. Fait que à date, j'ai vu que ça m'a booké 3 rendez-vous, cette histoire-là, dont 2 la semaine passée quand j'étais malade, que j'ai dû reporter, mais fait que, mais ça fonctionne vraiment. Fait que je sais pas à quel point l'intelligence artificielle va aller, que genre, ça fait peur, quasiment, tu sais, de ce côté-là. Je sais pas si tu as une opinion sur l'utilisation, tu sais, qu'on devrait des fois peut-être se limiter pour pas perdre le côté c'est humain, mettons, qu'on peut offrir au travers de notre service, puis tu sais, l'accompagnement qu'on fait. Tu sais, c'est quoi les limitations que tu dirais à avoir dans ce style avec l'intelligence artificielle pour un conseiller, mettons? Ouais, clairement, clairement, comme tu dis, on s'en va vers là. Puis l'outil dont tu as parlé en est la preuve. Là, Ouais. c'est incroyable d'avoir. Ça existait déjà un peu, des genres de chatbots, mais là, Ouais. on est à un autre niveau en termes de compréhension du robot par rapport à qu'est-ce que la personne lui dit, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce Ouais. qu'elle. Donc, on est vraiment ailleurs. Ouais. Fait que, clairement, on s'en va vers ça. Puis ceux qui ne vont pas apprendre à utiliser ces nouvelles technologies-là vont être ceux qui vont malheureusement écoper dans Left le out. Ouais. business va écoper de ça. Donc, Ouais. c'est important de commencer à essayer des choses.
Puis, ben, comme tu dis, c'est encore nouveau. Fait qu'effectivement, il y a des limitations. Je pense que, moi, ce que je vois actuellement, que certaines personnes font comme erreur en utilisant l'intelligence artificielle, c'est comme je disais tantôt un peu, c'est de trop utiliser 100% le contenu qui est généré par ça. Donc, Exact, ouais. c'est bien pour se donner des idées, pour se générer des idées, mais Ouais, on le voit, les contenus avec les emojis au début de la première phrase, ouais. c'est On le sait tout de suite. c'est- Ah non, je le sais tout le temps c'est comme. Puis je pense qu'à un moment donné, même le monde va se dire. Je pense qu'il y a du monde qui vont se dire, quand tu vas voir, mettons, des personnes qui font du contenu de fucking bonne qualité, puis quelqu'un que tu sais clairement que c'est ChatGPT, je pense qu'il y a du monde, en tout cas, moi, c'est ma perception que j'ai, c'est genre, hey, il se donne même pas la peine d'avoir l'intention de créer une pièce de, tu sais, de valeur, de qualité, tu comprends? Fait que c'est pas donner la peine de. ouais. Fait que des fois, ça, faut faire attention avec ça, de justement se donner la peine de créer des choses de la qualité qui fait du sens, parce que, tu sais, au niveau du contenu, parce que sinon, la perception, moi, c'est ça la perception que ça me donne. Si je vois, ah, ils partagent des choses, mais c'est du copier-coller, comme il a pas demandé à ChatGPT, il a rien fait, ben, c'est la personne devrait se donner la peine parce que c'est son image de marque qui est en train de bâtir, c'est son branding, littéralement, tu sais, le message, sa communication, etc. Fait que ça, c'est important, puis c'est d'avoir la ligne de. Je pense pas que ça peut remplacer l'humain, nécessairement. Euh, Comme dans la prospection, moi, le robot, puis oui, Anna, c'est un robot GPT qui texte par SMS puis qui prospecte, mais tu sais, c'est pas top à 100% comme, mettons, tu pourrais prospecter toi ou comme moi, je pourrais prospecter. C'est pas top à 100%. Parce que quand tu regardes les suivis qu'il fait, genre, salut, j'espère que tu t'es pas fait aspirer par un trou noir parce que j'ai pas eu de réponse de toi. Tu sais, j'aurais pas envoyé ça, on s'entend. Fait que, mais bon, on teste, on coach, puis on va voir si on peut le coacher à faire les suivis de la bonne manière, etc. Mais je pense l'essentiel qu'il faut retourner à l'intelligence artificielle, c'est que ça peut rendre ton travail plus efficace, t'aider à faire les choses plus rapidement, mais pas te remplacer nécessairement ou remplacer peut-être des personnes que tu peux avoir dans ton entourage qui t'aident, soit peut-être la création de contenu, etc. Je pense pas que ça va faire ça dans les prochaines années, je pense pas, mais d'aider à être plus efficace, oui, définitivement, qu'on peut l'utiliser de cette manière-là. T'sais. Dernier mot pour la fin, Alex. Ça fait quand même 40 minutes, hein? Ça passe Exactement. vite. Ouais, ben, donc, comme tu dis, je pense que c'est un facilitateur. Ça accélère le travail, ça facilite la vie, mais il Ouais. faut pas euh, s'y remettre complètement et faire confiance à 100%. Donc, ouais, pour Ouais. finir, je peux peut-être mon petit cadeau. Ouais, On est rendu là? exact. C'est cadeau, on est rendu là. On est rendu là. Ouais. Parfait. Parfait. Donc, pour ceux justement qui aimeraient peut-être se lancer dans le contenu pour la nouvelle année, fait que pour janvier 2024, ça fait longtemps qu'ils y pensent peut-être, ils se disent, ah, j'aimerais ça en faire, mais je ne sais pas exactement par où commencer, Ouais. comment faire et tout. Ben, j'ai deux propositions de stratégie de contenu pour l'année 2024. J'en Mhm. ai une plus douce, puis une plus extrême pour les J'aime ça, crinqués. la méthode douce. Exactement. Donc, on va commencer par l'extrême pour les crinqués. Donc, ça, c'est ceux qui voudraient vraiment se mettre intensément pour le mois de Ouais. janvier dans la création de contenu. Donc, en gros, les lignes directrices, on en a parlé un peu aujourd'hui, mais Ouais. je reviens rapidement là-dessus. Au niveau du contenu, ce qui va être tough, c'est trouver des idées. Donc, une bonne façon de faire, c'est de prendre une idée de sujet par semaine. Donc, par exemple, pour le mois de janvier, il y a 4 semaines. On trouve 4 sujets. Puis chaque semaine ça va être du contenu en lien avec un de ces sujets-là. Donc, euh, pour trouver, disons, là, des idées de contenu avec le sujet, il faut se poser des questions par rapport à qu'est-ce que les personnes se posent comme question en lien avec ce sujet-là. Donc, Ouais. exemple, le CELIAP, OK, euh, à quoi ça sert, c'est quoi les limitations, c'est quoi certaines fonctionnalités, à Ouais. quoi ça peut servir, à quoi ça va ressembler dans le futur. Donc, tout ce genre de questions-là, ça va être des pièces de contenu en lien avec ce sujet-là pour la semaine. Mhm. Ouais. Après ça, dans l'approche extrême, donc on va y aller avec
3 vidéos verticaux par semaine, donc filmées à la verticale. Ces vidéos-là, ça peut être posté sur YouTube Shorts, pour LinkedIn, pour des Reels Facebook, Instagram et sur TikTok. OK. Ensuite, Là, t'es sur 4 plateformes, là. ouais, On c'est doit un à peu 4 places, là. 4 fois de la visibilité, là. exactement. Après, on va venir s'attaquer intensément à LinkedIn. LinkedIn, qui est une plateforme qui prend le plus d'expansion, puis qui n'a pas beaucoup de monde dessus, fait que le contenu organique Ouais. est poussé beaucoup. Donc, quand je dis contenu organique, c'est du contenu que tu peux publier gratuitement. Fait que LinkedIn, dans l'approche extrême, 5 posts sur LinkedIn par semaine. Donc, 5 OK. publications. Ouais. Pas obligé d'inventer des nouvelles idées. Donc, comme je disais tantôt, on peut prendre les 3 vidéos de TikTok et diluer ces 5 posts LinkedIn à partir de ces vidéos-là. Facebook et Instagram, 3 posts par semaine euh, et un minimum de 5 stories par semaine sur Facebook, Instagram et Ça va LinkedIn. vite au moins. Ouais. LinkedIn, ouais, c'est ça. Fait que, donc là, à la fin, on va donner, pour ceux qui veulent, on va donner ce planning-là. Donc, pas obligé de tout Ouais. noter. Donc, ça, c'est l'approche extrême. Approche plus douce pour certaines personnes qui veulent commencer, mais plus doucement, disons. OK. On va y aller avec, Va se tremper les pieds, mais pas y aller one shot dans l'eau à 50 degrés, mettons. on va y aller avec une vidéo verticale par semaine, donc quand même tranquille. Mhm. Ouais. Une vidéo d'environ 60 secondes et moins, idéalement. Même chose, on peut publier ça sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram, TikTok. LinkedIn, on va y aller avec 3 posts par semaine. Facebook, Instagram, 2 posts par semaine et un minimum de 3 stories par semaine pour Facebook, Instagram. Puis, une chose qui est très importante au moment de créer le contenu, c'est aucun click to action dans toutes les posts. Donc, Hmm. aucun appel, Ah, ça c'est même pas avec bon. eux, aucun appel à avoir une offre, Ouais. rien du tout, pendant un Ça mois. c'est bon. Ça c'est bon. J'aime ça que tu en parles parce qu'il y a quelqu'un dernièrement qui m'a montré son contenu. Il me dit, ah, t'en penses quoi de mon contenu? 4 posts, les 4 ils demandaient aux gens de prendre rendez-vous. Guys, imagine que tu t'écoutes une émission d'1 heure, puis il y a 45 minutes de publicité qui essaie de te vendre de quoi? Tu vas-tu la réécouter l'émission? C'est clair que non. Fait qu'il y a des ratios à atteindre, à avoir de give, 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 ask. Fait qu'il faut que tu donnes, 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 donnes. Puis le plus que tu vas donner, le jour que tu vas demander, ça va te revenir comme fois 10, fois 20, fois 30. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Si vous demandez tout le temps un rendez-vous, fais ta soumission, IAH, etc., tu vas perdre ton audience. Le monde va se tanner de ça parce que tu es tout le temps en train de demander. Fait que c'est vraiment un long run, c'est une long game, tu sais, les réseaux sociaux. Il faut jouer pour la long game. Puis ça, ben, ça demande de donner, 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 donner. C'est ça qu'Alex te dit, aucun call to action. C'est-à-dire, tu ne demandes pas ce qui te contacte. Tu ne demandes pas ce qui à moins que tu donnes un outil, mettons, puis tu donnes un outil gratuit sur Ciliap, il faut qu'il commande pour l'avoir. C'est correct, tu es en train de le donner, mais pas de demander de rendez-vous, pas de demander de soumission, IAH, pas rien de ça. Parce que si tu fais ça, au final, tu es en train, à moins que tu donnes vraiment énormément, puis de temps en temps, tu demandes, c'est correct, tu sais. Mais au début, il faut que tu aies un ratio de je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne pendant un bon bout de temps avant de demander quoi que ce soit. Super important, ça, de ce côté-là. Fait que, guys, je voulais avoir le, justement le planning d'Alex au niveau stratégie de contenu pour commencer en janvier, la méthode douce, la méthode extrême. Fait que, il y a les 2 méthodes. On va mettre ça sur comme un Google Doc, là. Fait que vous avez juste à commenter. Mettez un emoji en commentaire, puis dans le fond, on va s'assurer de vous l'envoyer au courant là, des 2 prochains jours. Là. Fait que c'est ça. Mettez un emoji en commentaire pour ceux qui le veulent, puis on va vous le donner, comme ça vous allez l'avoir. Good. Fait que merci Alex pour ton temps. Pour vrai, super apprécié que tu aies pris 50 minutes aujourd'hui pour justement parler aux membres des alphas. Fait que Alex, si les gens veulent te rejoindre, te suivre, etc., c'est qui te Ouais. contacte? C'est qui? Ben oui, absolument. Ils peuvent m'écrire sur Facebook. Donc, très simplement, juste Ouais. à ajouter comme ami Facebook, m'envoyer un Ouais. petit Vous pouvez message. checker dans mes amis. Vous allez le trouver. Alexandre Bélanger. Ouais. Fait que s'il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, n'hésitez pas. Fait que thanks Alex. Je vais te souhaiter un très bel après-midi. Merci tout le monde. Il y a eu une dizaine de personnes qui étaient connectées tout le long quand même.
Fait que merci d'avoir été là. On a pris un peu plus de temps que je l'aurais cru, mais les sujets ont été pertinents pour vous. Ça vous a donné de la valeur, ben, tant mieux. Fait que, puis pour ceux qui écoutent en replay, ben, vous pourrez aussi demander des cadeaux. Fait qu'il y a déjà une couple de personnes qui ont posté un emoji qu'il va falloir l'envoyer. Good, parfait. Fait Super. que merci Alex, merci tout le monde d'avoir été là. On se voit jeudi prochain. Ciao! Ciao tout le Bye! monde.